Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ensemble, nous allons voir un petit peu la méthode map. Donc c'est une méthode qui va nous permettre du coup de générer voilà, des listes d'éléments à partir d'un tableau de données. Donc cette méthode, elle va créer une nouvelle liste en appliquant une fonction voilà, à chaque élément du tableau d'origine. Donc, elle est généralement utilisée pour générer dynamiquement des interfaces, voilà, des interfaces au niveau du front-end, que ce soit peut-être des listes, des tableaux, des cartes, etc. Et elle va également nous permettre, elle va nous permettre donc tout au long de notre formation, de créer des composants réutilisables, on a toujours la réutilisabilité, et qui peuvent être facilement mis à jour avec de nouvelles données. Donc, cette méthode prend en fonction, comme on l'a dit tantôt, elle prend en entrée une fonction, voilà, qui va être exécutée pour chaque élément du tableau d'origine. Cette fonction va retourner un élément et ainsi de suite. Bref, pour faire court, je vais essayer, pour faire court, je pense que on va essayer d'expliquer ça de la façon la plus simple. Alors, supposons, alors, on va aller, hop, je crois que c'est, on va un petit peu commenter tout ça. Donc, voilà. Alors, hop, on retire ça, allez. Donc, on va un petit peu essayer de commenter tout ça. Alors, je disais tantôt, si on veut afficher, par exemple, on va afficher une liste d'éléments, peut-être une liste de titres, voilà. Allez, si on fait un H1 ou disons un H3, voilà. Allez, hop, on ferme. Si on veut afficher, allez, hop, on ferme, allez. Allez, on ferme, ok. On va afficher une liste de tableaux, enfin, une liste d'éléments, disons de chiffres allant de 1 à 10, de 1 à 5. On a 1, allez. On a, je vais copier tout ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on est à 5. Ok, arrêtons-nous là. Donc, si on veut afficher quelque chose comme ça, donc 2, 3, alors 4 et 5, si on veut afficher quelque chose de ce style, allez, hop, je mets l'étoile pour quelque chose sur plusieurs lignes. Ok. Si on veut afficher quelque chose de la sorte, par exemple, on se retrouve à chaque fois en train de déclarer, enfin, une nouvelle balise H3, H3, ainsi de suite, pour essayer de lister, voilà, tous les chiffres allant de 1 à 5. Pourtant, avec la méthode map, en React, du coup, ce qu'on fera, c'est, dans un premier temps, de définir notre variable d'état. Voilà, par exemple, on pourra définir une variable d'état const, on va l'appeler nombre, on va l'appeler chiffre, voilà, et on va set chiffre, par exemple la fonction retournée, et là on va dire use state de 1, 2, voilà, 3, 4 et 5 finalement. Alors, après avoir déclaré notre variable d'état, enfin si on était dans le cadre d'une variable d'état, ainsi de suite, par la suite, ce qu'on aurait fait, tout simplement pour afficher tout ça, alors ce qu'on aurait fait, ce serait de venir à ce niveau, fait déclarer par exemple une autre variable qui serait par exemple ici une liste, et cette liste allait prendre un paramètre, comme on a dit, elle prend en entrée
elle prend en entrée une fonction. Donc notre fonction, notre donnée chiffre, voilà, qu'on va mapper. On fait point map. Et là, par la suite, on va passer un paramètre. Donc on va appeler, on va appeler l'objet. Donc ici, dans notre variable d'état, on a la fonction retournée dans 7 chiffres. Voilà, pour pouvoir mettre à jour le contenu de notre variable état. Et on a ici l'objet. Donc ça va prendre cet objet qui est ici chiffre, on va mapper, et à l'intérieur, c'est ça qu'on va passer en paramètre. Donc ce qu'on va passer en paramètre, ce sera, on va faire une fonction fléchée de cet objet-là. Donc ici, c'est chiffre. Ici, c'est chiffre. Et hop, on va faire une fonction fléchée dessus. Et on va dire l'élément retourné, enfin ce qu'on attend de ça dans le return. Par exemple, ce sera une liste, par exemple de H3, voilà, une liste de H3 de nombres, donc de chiffres, autant pour moi. Par exemple. Et ce qu'il fait, et au niveau de l'affichage, il y en aura le même résultat que comme si on avait affiché tout ça. Donc on va essayer un petit peu d'appliquer ça. Voilà, je sais que c'est un petit peu flou pour le moment. Donc on va commencer déjà par créer un nouveau fichier, un nouveau composant, autant pour moi. On va l'appeler map. Donc .js, hop, à l'intérieur, allez, on va faire une fonction de un composant de fonction. Voilà, on va déclarer ça, on va l'appeler, allez, map. On va revenir à ce niveau, on va importer React, IMR, parfait. Et à ce niveau, on va retourner, voilà, notre div. On va retourner notre div. Et à l'intérieur, alors, comme d'habitude, c'est un H1. C'est un H1. Alors, on va dire, alors, React.js de point la méthode map. Ok. Donc, pour essayer d'appliquer un petit peu ça, ceci, ce qu'on a vu à ce niveau. Donc, si on veut essayer d'appliquer cela, donc, si on vient à ce niveau et que l'on fasse ça, comme on l'a vu, allez, hop, c'est ici, voilà. Donc, hop, ok. Ici, on fait un petit BR. Et allez, hop, on importe notre méthode map à ce niveau. Et hop, ici, on fait un map. Ok. Donc, si on fait un map, alors il dit parsing error identify React has been declared. Ok. Alors map. Alors c'est ici l'erreur, je crois. Voilà. Alors c'est plutôt ça. Comme ça. Ok, parfait. Donc si on revient au niveau de notre code, là vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 qui sont affichés. Et si on revient et on applique plutôt cette approche où on commence dans un premier temps par déclarer, alors je fais copier plutôt,
Si on commence dans un premier temps par déclarer un petit peu tout ça, et que à ce niveau, donc on a déclaré OK, nous allons importer, ou du moins appeler, voilà, notre fonction d'état. Donc pour l'appeler, c'est plutôt très simple. On va dire, on va l'appeler chiffre, voilà. Et alors à ce niveau, il nous dit qu'il y a une erreur. Alors je crois que c'est là. Donc on a déclaré ici une fonction, c'est une fonction fléchée bien sûr, donc parfait. Normalement, si on save tout ça, allez hop, alors il nous dit 7 chiffres, ouais c'est défini mais c'est pas utilisé, ok, pas de souci. Donc si on revient au niveau de notre code normalement, alors là on a les éléments de notre, variable d'état, ou du moins de notre tableau, qui ont été parcourus élément après élément. Donc, à ce niveau, là, vous remarquez que lorsqu'on fait un map de notre, lorsqu'on map notre variable d'état, vu qu'elle contient les chiffres à ça, au niveau du rendu, à ce niveau, à la place de faire les H1, 1, 2, 3 jusqu'à 5, comme ceci, on fait juste, on appelle juste là la variable d'état qu'on aura mappé bien avant. Donc, à ce niveau, comme je disais tantôt, donc si on revient là, on a un rendu. Par contre, si on a besoin peut-être de modifier, comme on l'avait vu précédemment, là on a besoin d'impacter un petit peu le contenu de notre variable d'état. À ce moment donné, on pourra définir un set chiffres. Donc on pourra faire un set chiffres un peu et un set chiffres, voilà, et définir et faire un set state pour changer le contenu de notre variable d'état. Avant de poursuivre, je tenais déjà à rappeler un petit peu que là, dans notre première variable d'état contenait ici un tableau, voilà, un tableau de chiffres, voilà, allant de 1 à 5, et grâce à la fonction map, on a pu parcourir un petit peu tout ça, et on s'est rendu compte que voilà, c'était plus facile de parcourir, enfin, de récupérer les éléments contenus à l'intérieur et de les afficher sous un format HTML et tout. Alors maintenant, nous allons refaire le même exercice, mais cette fois-ci, ce sera pas avec un tableau, mais ce sera avec un objet. Donc, à ce niveau, allez hop, un tableau, voilà, et après, un objet. Parfait. Donc, on revient un petit peu là. Oui, IA, c'est défini, c'est pas utilisé, il n'y a pas de problème. Donc, à ce niveau, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va créer déjà notre variable d'état. Allez hop, on va l'appeler quoi? On va l'appeler joueur. Voilà. Et on va faire un set joueur. OK. Et à ce niveau, allez, on va dire, on fait un use state. À l'intérieur, on va initialiser, on va utiliser cette fois-ci un objet, donc on va initialiser notre objet. Donc, et un objet est défini par des paramètres. Donc, dans notre objet, nous allons définir le premier paramètre, ça sera le nom. Donc, nom. On va appeler, bien sûr, vous connaissez le Kicks, Mbappé. Et après le nom, on a le deuxième paramètre, c'est le dorsa. Donc, je sais pas, dorsa, c'est normalement comme ça. Voilà. Donc, dorsa, on va dire 7. Ben oui, c'est le 7 normalement. Ok. Par la suite, on va encore ouvrir. On va créer un deuxième objet. On va donner toujours ce même
procéder. Allez, hop, on copie un petit peu tout ça pour gagner en temps. Allez, hop, parfait. Le deuxième, on va dire quoi? On va dire quoi? On va dire, mais on l'oublie, on va dire Neymar. Alors, et au niveau, allez hop, au niveau du dorsal, on va dire 10. Parfait. Donc, normalement on est bon. Et si on revient à ce niveau, donc par la suite, là on a créé déjà on a déjà créé notre variable bêta. On a initialisé notre objet, parfait. Maintenant, on va mapper un petit peu tout ça on va mapper ça dans une... Et on va juste mapper dans une autre variable. On va l'appeler list. Non, on va l'appeler list joueur. Voilà. On va appeler cette fois-ci notre variable bêta, donc joueur. Hop, qu'on va mapper. Donc on va faire un mapping dessus. Et à l'intérieur, donc notre rendu, il va nous retourner une fonction, qu'on va appeler encore joueur. Voilà. Et à l'intérieur, donc on va faire, ce sera une fonction fléchée cette fois-ci, hop, et normalement on va faire un return de alors on n'oublie pas d'initialiser notre div, hop, c'est ça dont on a besoin, et à l'intérieur on va faire un return de h1, voilà. Alors on va return un h1, on va dire le capitaine des bleus est, voilà, et à ce niveau, pour récupérer le contenu, voilà, pour récupérer l'élément qui nous intéresse, voilà, dans l'objet concerné, dans l'objet 1, entre guillemets. Donc, ce qu'on va faire, on va dire, on va déjà commencer par appeler donc joueur. On va faire un point. Non. Parfait. Donc le capitaine des bleus est voilà, joueur.nom. Alors si on revient à ce niveau, donc à ce niveau, alors déjà c'était chiffres. Alors quand on met tes chiffres, hop, 1, 2, 3, 4. Alors non, là normalement c'est alors liste chiffres, disons comme ça. Donc liste chiffres. Et à ce niveau, on appelle alors, bien sûr, notre liste chiffres. Donc liste chiffres. Ok. Normalement, si on vient là, parfait. Donc là, vous remarquez, notre tableau de chiffres a été restructuré. Et là, on a plutôt une liste. Donc, à la base, c'était un tableau, voilà, avec 1, 2, 3, 4, comme dans ce cas. Ça c'est le premier cas des tableaux. J'avais juste affiché, normalement, si vous écrivez, si on écrit juste chiffres, comme ça, lui, il va se charger de récupérer le contenu, voilà, de notre variable état. Donc, à ce niveau, on a plutôt 1, 2, 3, 4, 5. Comme on a renseigné. Donc là, ce que nous, on va afficher, ce qu'on veut montrer ici, c'est comment est-ce que les données, voilà, le contenu de tout ça a été traité. Et ce tableau est devenu une liste. Voilà. Donc, à ce niveau, à la place de... Donc, pour afficher ça, bien sûr, on avait dit liste chiffres. Voilà, pour appeler ici notre tableau, pour effectivement notre liste. Voilà. Et si on revient encore à ce niveau, et qu'on appelle cette fois-ci liste joueur, voilà, alors, joueur, parfait, donc, et quand on revient, parfait. Donc là, on a le capitaine des Bleus, c'est Mbappé, et le capitaine des Bleus, c'est Neymar. Ok. Donc, on peut toujours, voilà, à ce niveau, donc on peut toujours récupérer le contenu de
le deuxième paramètre de notre objet, voilà, et afficher ça, ça va toujours traiter ça comme une liste, bien sûr. Donc à ce niveau, si on passe plutôt en H3, voilà, passons à H3, allez hop, H3, et là, on va créer notre conteneur, donc ce sera bien sûr une div, donc là, j'ai mis un petit encore, allez hop, div, parfait, donc là, c'est une div, à l'intérieur, hop, on va mettre ça, allez hop, voilà, et après, le capitaine des bleus, voilà, c'est hop, nom joueur, point nom du joueur, et là, voilà, on va dire, il porte le, voilà, le dorsa, il porte le dorsa, et bien sûr, bien évidemment, à ce niveau. Alors, ce qu'on va faire, ce sera, on va juste dire, on va dire joueur, point, dorsa. Donc, dorsa étant ici le deuxième paramètre de notre objet. Normalement, si on revient au niveau du code, là, on a quelque chose de propre. Donc, on a le capitaine des Bleus est Mbappé, il porte le dorsal 7. Et on a encore par la suite le capitaine des Bleus est Neymar. Et voilà, il porte le dorsal 10.